Papa. Je m'attendais à le mener au nom de Philio. Mais j'ai appris au-delà de l'oncle, de papa, de voir l'homme de Dieu. Il y a une chose que j'ai appris. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça au pasteur, mais je ne crois pas. Qu'un jour Dieu m'a dit que dans la maison du pasteur, plusieurs trouveront des portes pour l'homme. Dieu m'avait dit ça. Il y a beaucoup de gens qui s'approcheront de vous, trouveront des portes. Paix à bien. Pas forcément que pasteur a reçu pour brancher les autres, pasteur a branché à Kakate. Amen. Amen. Il y a une grâce sur lui en ce sens. Merci. Il y a une grâce sur lui en ce sens. Merci. Et quand je suis arrivé dans sa maison, j'ai compris ça. À saisir en mon malamour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis en même aussi le pasteur, l'évangéliste Camille, son épouse et tout le staff organisateur de l'église. En tout cas, ceux qui m'ont poli pour me tenir ici pour parler, c'est pas parce que je suis extra. Je ne suis même pas extra. Au contraire, je me suis battu pour Nazomate. J'ai dit Dieu, toi-même, fais. D'abord, c'est que matin, il y a pour la mercredi. Et mon thème du mercredi, c'était Jésus revient. Satan y croit. Voilà pourquoi. Et ça, c'est pour prochainement. Ça, c'est pour prochainement. Espérons que on va encore m'inviter. Même aujourd'hui, quand même, j'ai essayé de donner un thème. Jésus revient. Prépare ta barque. Ou bien Jésus revient. Prête-lui ta barque. C'est ça le thème que je viens de donner à Joseph. Jésus revient. Prête-lui ta barque. Prête-lui ta barque. Mais entre parenthèses, c'est juste pour nous faire rire. En fait, quand je fais rire comme ça, c'est pour dans le canini, dans Zomatea, Ponatea. L'enfant là qui va la voir, Joseph est venu après, sinon on va biscuit, il va aller dans le maïs. Papa Camille. Je mange et puis je viens. Non, en tout cas, avoir un cordon comme ça, c'est bien. Et il m'a fait là. Mais tu es où? Il veut venir, tu es où? Donc là, j'ai faim. Évangéliste. Tout ça, c'est ta faute. Non, mais c'est pour te dire. Il faut venir attendre. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu va opérer. Dieu n'opère pas parce qu'au moment où on prêche. Dieu peut opérer lorsque tu entres seulement. Chaque partie du culte est une partie divine. Chaque partie du culte est une partie sérieuse pour Dieu. Il n'y a aucune partie qui soit plus importante. Parce qu'au début comme à la fin, Dieu est là. Comme maman Pierrette disait, le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est que Dieu soit là. Alors permets-moi de dire que Dieu est là. Est-ce qu'une personne qui est consciente que Dieu est là peut pousser les cris de joie, peut acclamer Dieu, peut acclamer Dieu? Pendant que tu acclames, je veux que tu acclames Dieu.
Je me suis rendu compte d'une chose dans la vie. Il est arrivé que je me sois rendu compte. Et dans la bâtisse, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais tu te rends compte que tout est tracé. S'il y a bien, maintenant on a bien. Merci. Mais les amis, elles font mes vies. Comment on comprend que Seigneur, c'est moi, c'est pas moi. Je suis maudit ou c'est comment? Et je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Parce qu'un jour dans Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible dit, plus rien sous le ciel. Parce qu'à la création du ciel, le ciel était parfait. Mais les deux ont été créés ensemble. Le ciel et la terre. Mais Dieu continue. La terre était informe et vide. Lorsque la terre était informe et vide, c'est comme ça que Dieu s'occupe de la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, le ciel est parfait. La terre est informe et vide. Mais comme c'est encore un chantier, alors c'est là où Dieu prouve ses compétences. Je veux dire à quelqu'un, si ta vie est encore un instant informe et vide, ta vie est un chantier, c'est que Dieu dans les domaines des compétences de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans le domaine des compétences de Dieu. Tu es informe et vide. Tes amis, c'est bien tracé. Mais toi, tu es informe et vide. Mais laisse-moi te dire, peut-être que Dieu au 3e jour, mais laisse-moi te dire, le 4e jour arrive, le 5e jour arrive, le 6e jour arrive, et le 7e jour arrive. Et le jour où Dieu dira, cette fois-ci, c'est très bon. Je t'annonce que l'architecte de Dieu, lorsqu'il commence, il achève. Tu es dans les domaines des compétences de Dieu. Alors ne pleure pas. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Au contraire, applique. Écoute ce que l'Hébreu dit. 99. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Tu sais c'est quoi l'assurance? C'est que même si on se na chambre na yo ata molinye ça oyebi que mettre nous en place. Merci. OK c'est ça l'assurance. L'assurance veut dire aller avec certitude que c'est cela l'assurance. Depuis un moment, je me définis comme le prédicateur de la bonne nouvelle. Je prêche la bonne nouvelle. Je prêche la bonne nouvelle. Et ce soir, je vais te prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Merci. Jésus revient. Prête-lui ta barque. Prête-lui ta barque. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai aimé ce thème de Jésus revient bientôt. Parce qu'en fait, quand j'ai eu le thème, je vous avoue, et c'est là qui m'a passé pour moi de le développer. Parce que je sentais une orientation. Bon, justement, c'est à cause de ça que dans une difficulté à préparer ma thé. Je sentais dans mon cœur une orientation que je n'ai pas très souvent quand j'écoute cet enseignement. Et c'est ce qui me dérangeait un peu. Mais au moins, et moi,
Ça m'a donné la force Et puis ça m'a caché. D'aller étudier un peu les Écritures. D'aller découvrir encore. Et j'ai aimé ce que le Seigneur m'a orienté et m'a appris. Ah, Jésus revient. C'est une évidence. Yesu asoya. Ezali kamoya solo. Eza bachete. Il y a des signes et beaucoup de signes. Vous savez, on aime le mouvement prophétique. On aime le mouvement prophétique actuel. Aujourd'hui, il y a des prophètes partout. Les gens qui voient le degré de la qualité prophétique actuelle. Je vous assure, dans les années passées, dans les siècles passés, ce n'était pas comme ça. Il y a eu une telle mouvance de l'esprit. Mais cela aussi est une preuve que Jésus revient. Parce qu'il dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des anges. Les vieillards auront des anges. Et les jeunes gens, des visions. Donc, actuellement, toutes les fois où tu vois un mouvement prophétique en désordre, comprends que c'est les derniers jours. Comprends que nous sommes dans les derniers jours. Je suis en train de te dire que nous sommes dans les derniers jours. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler des meurtres et de tout ça. Mais l'action de Dieu actuelle, c'est le signe que nous sommes dans les derniers jours. Donc quand vous voyez les gens prophétiser, dites gloire à Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus revient. C'est une vérité. Mais j'aime le message du retour de Jésus. Parce que le message du retour de Jésus, comme Dieu me l'a enseigné, le message du retour de Jésus, c'est un message qui m'a fait vraiment plaisir. Parce que ça m'a remis moi-même en question. Et l'ennemi n'a se remettre en question. Parce qu'en fait, le message du retour de Jésus n'est pas, ou bien l'annonce du retour de Jésus n'est pas un message pour nous faire peur. C'est un message qui n'a pas misaté. Encore, ce n'est pas un message pour nous surprendre. C'est un message qui n'a misaté. C'est un message qui n'a pas misaté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un message pour nous traumatiser. Parce que très souvent, lorsque j'ai entendu des messages sur le retour de Jésus, on s'est très souvent attardé à dire ceci. Réponds-toi. Vous savez que si on s'attelle sur ça, on aura tous un problème. Parce que ce que vous savez, dans la dimension du péché, il y a personne qui est épargné. Le seul qui est épargné, c'est Jésus. Et les deuxièmes personnes épargnées, c'est ceux qui ont été justifiés. Aïe, permettez, j'arrive. J'aime cette femme. La femme prise en flagrant délit d'adultère. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup cette histoire. Moïse. Hey. J'aime les gens. Les gens ont tendance à se référer aux choses pour condamner les autres. Et souvent les gens aiment condamner les autres pour les choses que demain que eux ont fait, mais dans lesquelles eux ne sont pas. Merci. Mais c'est que la qualité voilà. Merci. Et c'est ce qui se passe. Jésus prend le peuple prend la femme. Ils
Ils amènent c'est Jésus. Amen pas Yesu. Bati qui est voilà. Moïse. Mose. Tout ça c'est le propos Moïse. Wana noso Mose. J'ouvre une parenthèse. Merci. Moïse nous a créé beaucoup de Mose a pris ça sur ma bébé. Écoutez, Moïse nous a créé beaucoup de problèmes. Mose a pris ça sur ma bébé. C'est pas de sa faute. Et ça tout problème été. Moïse est un humain. Mose a zaki moto. Certes prophète. Et ça on s'accole C'est un humain. Aza moto. Donc il y a de ces dimensions Et ça pipelo. qu'il avait un peu, qu'il a compris. Ouais, ce sont là qui. Avec une certaine dimension humaine. Na ouais pipela moto. C'est comme ça que quand Jésus vient, il dit souvent, Moïse vous a dit, moi, je vous dis. Donc Jésus a tendance à perfectionner ce que Moïse avait dit. Comme pour dire, ce que Moïse a dit n'était pas parfait. Moïse nous a amené la doctrine. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous connaissez ce texte? Nul ne peut voir Dieu et rester en vie. Bon, Dieu a dit, ok, ça va. C'est ta doctrine. Parce que, en parenthèse, ils étaient bénis. Ils avaient fait bon, je vois ça après. Merci. Bon, c'est ta doctrine, Moïse. Bon, tel tu penses, tel Dieu fait avec toi. Parce que la première des parenthèses, la première des choses que Dieu fait dans ta vie, c'est bouleverser ta pensée. Je referme cette parenthèse. Moïse, c'est ta doctrine. C'est pas moi Dieu. C'est toi qui as dit ça. Ok? Pourquoi? Quand j'étudie Gédéon, la Bible dit l'ange de l'Éternel a paru à Gédéon. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a paru à Gédéon. Ils échangent. Gédéon lui dit, attends-moi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel a et il a ramené la vérité à Lié, à Tondi, à Lobi, et puis à Ké. Je vais avec Manoah, le papa de Samson. Papa Samson. Bamoni Nzambe, Bapesi offrande, Nzamba Lié, Nzamba Lobi. Nzambe so allié à l'Obaka. Nzamba Lié, Nzamba Lobi, et puis Akei. Donc, Akei, la voiture de la moto. Il y a mon papa Manon, c'est pas Bani. Tokoufi, ton monde, nous avons vu l'Éternel. Nous allons mourir. Écoutez sa femme. Il faut voir des femmes comme ça. Il faut voir des femmes comme ça. Des femmes qui sont un peu comme la femme de Moïse. La Bible dit, la femme de Moïse a entendu l'Éternel venir tuer Moïse. Moïse est mon corps. Alors qu'il était dans un Nzambe avec Kobomae. Mais la Bible dit sa femme a entendu que l'Éternel venait tuer Moïse. La Bible dit, sa femme s'est réveillée. Elle a pris une pierre. Elle a coupé les prépuces. Assimi Moïse. Elle dit Nzambe, celui-ci est mon époux par le sang. Que Dieu nous donne des épouses qui ont une connaissance des choses de Dieu. Je parle à des hommes de Dieu ici. Nzambe ape sare mon mwasi. Ayebi makamwa Nzambe. Alléluia. Amen. Ape sare mwasi. Ayebi. Amen. Alléluia. Hey. Alors, je commence à Manoah. Moi, c'est à Manoah, terre dans le vie. Non. Si l'Éternel voulait nous tuer, il n'allait pas accepter notre offrande. Et donc, on nous a abonné les bangotes. Et ça offrande. Et ça sacrifice. Donc, tu peux voir Dieu. Tu peux voir Dieu et mourir. Mais quand Dieu le sacrifice, Dieu ne va pas te tuer. Ainsi nous avons notre sacrifice.
s'approcher de Dieu. Pour ça n'est pas On ensemble. peut entrer dans la présence de Donc on Dieu. compte les besoins ensemble. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang. C'est le sang de Et l'agneau. ça m'a qu'il a battu. Ce ne sont pas tes efforts. Les hommes cassent noté. Le problème c'est Moïse. Les cabines déposées. Je reviens. À Somi. Ils prennent la femme. Assure-moi si. Baye pas en Jésus. Batikeli Yesu. Moïse a dit, Mon saloba. une telle femme, Moi c'est boy. il faut la lapider. Il faut que ma Comment lapider? Yesu pas fandi. Yesu va vendre. Ah, comment rabi, comment. Ah, Yesu, ah, comment rabi, comment. Azokoma, 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 Azokoma. Tu vas te comment? Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez, je disais ceci, que les hommes ont tendance à te condamner à cause des choses que tu fais, mais dans lesquelles elles ne sont pas. Moïse, en termes d'adultère, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Donc c'est facile pour lui de dire lapider. C'est facile pour lui. Merci. Mais Yoka Yesu, Jésus vient et dit, bon, celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. On accuse Jésus, on accuse la femme d'adultère. Mais Jésus, lui, il prend et l'adultère. Dans les mêmes paquets. Alors oui, oh si moi ça là alors la Bible dit plus petit et plus grand. Non moi la bouquet est comboté. Mais il y a fou, il y a fingaka. Moi ben la dignité. Non, maman on a dit que il présent. Et comme babo adultère na sala jamais. Mais donc il y a sur lobby. À moi dit que ngapena na tonga kama classe. Amadou qui a qu'est-ce la seule personne qui s'est vue juste. Jésus lui-même qui s'est vu juste est la femme que Jésus a justifiée. Amen. Parce qu'il dit, moi aussi maintenant, je ne t'accuse pas. Parce que je t'ai pardonné tes péchés. Va et ne pêche plus. Ainsi dans le message du retour de Jésus, si on s'attelle à dire aux gens, Oyibi, tu as péché. Yesu azoya. Tika kikobo. Yesu azoya. Tika moyibi. Yesu azoya. Mais Yesu pas oyibi sayo. Tika lokuta. Nazoya. Tous, on a tous se retrouvé dans cette catégorie. Des gens qui seront tantôt plutôt manquant le ciel. Tantôt plutôt manquant le ciel. Mais le ciel, ça n'a rien à voir avec tes efforts. Ça a à voir avec Jésus. Voilà pourquoi Romains 9 dit. J'ai envie qu'on le lise. Romains 8, 29. Écoutez. Romains 8, 29. Écoutez. Yoka. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu qui t'a connu d'avance, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier d'entre plusieurs frères. Parenthèse, tu es le frère de Jésus. Donc depuis un moment il y a ma prière comment tu es le frère de Jésus et tu vas faire des prières d'aller arracher ce que le diable a volé. Comment le diable peut te voler, toi qui es enfant de Dieu? À moins que tu
ne sois pas enfant de Dieu, tu es le petit frère de Jésus. Tu es co-héritier du Christ. La Bible dit que tu es héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. En d'autres termes, tes biens sont en Dieu. Écoutez cette prière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié par la parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Écoute, donne-nous notre pain. Le pain, c'est à toi. Mais ça se trouve entre les mains. Comment Satan peut voler? Question. Il pas ça. Mais ça n'a encore un âne. Et ça encore un âne. Satan qui n'est qu'au soi. Satan qui n'est qu'au soi. C'est une connaissance. C'est une question de savoir qui tu es en Dieu. Et même la question du péché, je vais revenir de ça à la fin. C'est une question de connaissance de qui tu es. Ce que là, c'est la main à peine. Ma maman, pour vite. Tu as dit ce que la maman, tu as dit la main à peine. Tu as autant de c'est moi, au monument moto, on n'a pas besoin de te dire que tu es blanc. La connaissance que tu as, c'est que tu es blanc. Et à cause de cette connaissance, aux autres qui m'a ma place à salité. Romain, je continue avec Romain. 29. Prenez notre main. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il ne les a pas appelés. Dieu ne nous a pas appelés. Dieu ne t'a pas appelé parce que tu l'as impressionné. Personne n'a impressionné Dieu. Mais c'est lui qui t'a appelé. Parce qu'il t'a connu ta force. C'est sa grâce. C'est lui qui t'a appelé. Et puis écoutez. Maintenant on a souvent des trucs. Oh non. Mais pasteur voilà. Et moi ça là. Et c'est parce que écoutez. C'est quand même bizarre. Seigneur, aide-moi à fermer les parenthèses. C'est quand même bizarre. Pierre, il dit, Pierre, j'ai pris, Pierre, le diable t'a, le diable, non, le diable vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Pas pour Pierre. Pas pour vous. Mais pour toi. Ça c'est notre enseignement prochainement. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille que point. Mais ce qui est bizarre, Jésus prie pour Pierre pour que sa foi ne défaille que pas. Mais c'est ce Pierre-là qui va régner Jésus plus tard. Dans la même histoire sur le Kiziti, vous continuez plus loin. C'est ce même Pierre qui réunit Jésus 3 fois. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille que point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant la même Jésus. Mais Christ a prié pour lui pour que sa foi ne défaille pas. Écoute. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous encourager le péché. Non, mais je suis en train de vous dire que la connaissance du retour de Jésus ne doit pas être rattachée au fait que il faut aller la dessous, au qui m'a gauche, au qui m'a droite. Non, pas du tout. Parce que même quand ça t'est arrivé de tomber,
Dieu a gardé ta foi. Dieu a gardé ta foi. Dieu a gardé ta foi. Parce que Dieu t'aime. Même lorsque tu étais tombé. Dieu t'aime. Même lorsque tu étais tombé. Parce que Pierre a régné Jésus. Mais quand Christ est venu, il dit, allez dire aux disciples. Et dites aussi à Pierre que je suis ressuscité. Parce que justement, on va dire, mais Pierre, toi tu as nié Jésus. Mais frère Wana Salakiboé, frère Wana Salakiboé, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. Non. Le même texte de Romains continue en disant, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est lui qui l'a rendu juste. Donc, dans le temps, Jésus dit, moi, je l'ai rendu juste. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est cela qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc, le message du retour de Jésus n'est pas rattaché à une certaine peur. Ce n'est pas rattaché à une peur. Tu sais que Yesokoya Otikala. Parce qu'on a souvent utilisé ça comme pour introduire une certaine psychose. Une certaine peur. Une certaine peur. Qui t'éloigne même de la pensée de Dieu sur le retour de Jésus. Parce que permettez-moi de vous dire que le retour de Jésus-Christ n'est pas un événement surprise. Même si on ne sait pas quand il viendra. Le but n'est pas pour nous faire peur. Mais le retour de Jésus est une promesse. Lorsque Dieu m'a dit ça, j'avais fait le même geste. My God. Le retour de Jésus est une promesse. Et la Bible dit, Dieu est fidèle à ses promesses. La promesse est une parole donnée. Et Dieu est derrière sa parole. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu a fait la promesse qu'il reviendra. Mais attendez, c'est qui reviendra en réalité? Qui nous attendons? On attend qui? En d'autres termes, nous l'appelons, nous attendons l'époux qui vient venir prendre qui? L'époux qui vient prendre l'épouse. Donc, en d'autres termes, le retour de Jésus est une promesse d'un homme amoureux qui vient prendre sa femme. Le message du retour de Jésus est un message des amoureux. C'est l'épouse qui vient prendre l'époux. Parce qu'il dit, je m'en vais auprès du Père. Faire quoi? Préparer pour vous une place. Donc quand on te dit que Jésus revient, tu dois être content. Parce qu'il revient te prendre d'un endroit misérable pour t'amener dans un endroit glorieux. C'est un peu pour tout le monde. À quel poto? Na ke poto na ke obongisela yo esika moya malamu mama na bana fanda kimia na oya. Alléluia. Et les jours où on te dit que ton mari vient, si tu commences à faire na milenge là na bongisa na tikabiloko ça veut dire que tu as été une mauvaise femme. Mais lorsqu'on te dit que ton mari vient, tu es content. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Non? Jésus revient. C'est une promesse. Il vient prendre les gens qu'il aime. Il vient prendre son église. Parce qu'il aime l'église. C'est
message d'amoureux. Et moi qui attends son retour, je ne l'attends pas parce que j'ai peur de le rater. Je l'attends parce que je l'aime. C'est un message d'amour et de dévotion pour Dieu. D'amour. Et il y a commis pesa pour l'entendre. Il y a commis bonza pour l'entendre. Alléluia. Amen. Et dans le message, il y a l'offre. Le jour que Dieu m'a appris ça, j'ai dit, mais va Dieu m'a posé une question difficile. Écoutez la question que Dieu m'a posée quand je préparais ce message. Si le paradis n'existait pas, si je traînais encore, m'aimerais-tu encore? Si le royaume, le paradis n'existait pas, si je traînais encore, est-ce que tu vas encore m'aimer? Tu vas continuer de m'aimer. Parce que laissez-moi vous dire, quand on a connu Jésus, ce n'était pas d'abord pour le ciel. Parce qu'on ne connaissait même pas encore le ciel. Qui peut nous dire que le jour où il a rencontré Jésus-Christ, il avait compris toutes ces choses? Parce qu'il avait convaincu ton cœur. Le jour où il a dit est-ce que tu savais qu'Anna va au Canada? Tu ne l'as pas aimé pour ça. Le jour où il ne part plus au Canada, vas-tu encore l'aimer? Alors c'est parce que tu l'aimes justement que tu te préserves pour lui. Tu te gardes pour lui. Tu te sanctifies pour lui. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Non pas parce que les gens se seraient corrompus, mais d'abord ou principalement parce que les gens peut-être auraient tellement attendu que l'ennemi. Et ils auront perdu l'espérance. Or, le message du retour, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espérance. Un jour, notre Seigneur, notre époux, reviendra pour nous prendre. Et du moment que nous l'attendons, permettez que je le dise comme ça. Vous savez, ça fait quelques semaines, mon épouse a fait un déplacement. Mais j'ai invité à voyager. Si la mort est dans le colo, on a au pour azongater. Alléluia. Rien ne la bloque pour venir. Et l'homme m'a été cagé. Donc c'est-à-dire que il faut changer de bout. Congo, 5 ans. Pasta, Théa, Nari, Alléluia. Merci. Mais la chose qui lui retient pour revenir, c'est la promesse qu'elle a lui à tenir. C'est la promesse qu'elle a eu à tenir. Maintenant, elle est partie. Maintenant, tu sais, comme elle est partie là, moi maintenant ici, j'attends qu'elle revienne. J'attends, je suis impatient ailleurs. On s'appelle en vidéo tous les jours. Tous les jours. Alors j'attends son retour. Je suis impatient. Elle me manque. J'ai envie qu'elle soit là. Et pendant que j'attends son retour, je suis en train de préparer son retour. Je prépare son retour. J'arrange un peu la maison. Je veux refaire un peu la peinture. Non, changer ma photo. Non, ma fauteuil. Pendant ma couilla. Qu'elle fasse. Waouh! Merci. C'est ce que Jésus attend de toi. Que tu prépares sa
retour. Que tu prépares son retour. Écoute, tu dois attendre son retour avec impatience. Parce qu'il a promis et il viendra. Alors toi, prépare son retour. Prépare son retour. Quand il viendra, on a une église, la Bible dit qu'il est en train de préparer une église sans ride, sans tâche, parfaite, et qu'il va la présenter à lui-même. Quand il va la regarder, il va dire waouh. Prépare le retour de Jésus. Prépare le retour de Jésus. Parce que tu l'aimes. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de Yamatoi. C'est une histoire de Yamatoi. Alléluia. C'est une histoire de Yamatoi. Mais le monde a love, Pasteur Gage m'a béni. J'ai beaucoup appris quand j'ai passé un moment dans leur maison. Et dans mon a folie, dans mon a néné à love. Il y a Bolingo. Maman Thérèse a dit ici, quand c'est bon, on prend. Pourquoi perdre du temps? J'ai pris moi si j'ai ramené la deuxième. C'est l'histoire de cœur. C'est l'histoire d'amour. Alors, comme tu prépares son retour, alors prête-lui ta barque. Et c'est là que je vais arrêter mon message. Prête-lui ta barque. Prête-lui ta barque. Prête-lui ta barque. Il a besoin de ça. Voilà pourquoi l'un des derniers messages qui dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je vais prendre un texte qu'on va lire qui m'a surpris, qui est justement ce message d'amour. Acte 4. Acte 4, 5. Oui, ça. Acte 4, 35. Acte 4, 35. Écoutez ce que la Bible dit. Non, 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun. 5, 1 à 6. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et rendit une partie du prix. Et sa femme, le sachant, puis, pour gagner du temps, je saute. Mais ces deux textes que nous venons de lire, la Bible nous laisse comprendre. Quand vous lisez l'histoire des apôtres et de l'église primitive, c'est des gens qui avaient pleinement conscience du retour de Jésus. Ils s'attendaient pleinement, vraiment, au retour de Jésus. Donc Paul apôtre, si tu lis même certains textes de Paul, tu as l'impression que Paul apôtre, il croyait même qu'en coup faté, donc il croyait tellement au retour de Jésus. Et la Bible dit que au basé la maman pang, sans les forcer, sans contrainte, par amour, ils vendaient leurs biens et ils amenaient ça pour l'avantage de l'évangile. La Bible nous parle d'Ananias et Saphira. Dès qu'il y a un mot, Babombi est parti. Pierre dit, mais Ananias, est-ce que le pain là, oui ou non? Oh oui. Si tu vendais que tu gardais les biens, c'était pour toi, oui ou non? Si tu avais amené, ça serait une bonne chose, oui ou non? Mais pourquoi tu as menti l'esprit? Comme pour dire, pour toi, pour ça qui ont donc tous les autres le faisaient volontairement. Ils disposaient ce qu'ils avaient, ils disposaient leurs biens pour que l'évangile
aille de l'avant. Peut-être c'est malamba qu'elle bosse. Et c'est cela, c'est en ce sens qu'il faudrait même préparer le retour de Jésus. C'est-à-dire, maître, il me reste plus que 5 minutes, donc je trouve qu'il doit arrêter là. C'est-à-dire, comme Pierre, la Bible dit, Jésus dit à Pierre, il montre sur la barre de Pierre, qui était déjà éprouvé et fatigué. Il dit que le temps de la texte, on a capé. Bon, ils sont en matière, c'est Pierre toqué, Pierre plaqué. Pierre a péché toute la nuit. Alléluia. A Dieu l'ôté. Parce que de toute façon, en tant que a expliqué femme, chérie, n'est pas bon ou pas. Les hommes mariés savent. Les hommes mariés savent. On peut te donner une réponse. L'homme va aller là qui est oublié, mais les gens des athées. On peut te dire, toujours comme ça. Alors Pierre était dans tout ça. Alors un gars qui vient, un inconnu là. Bon, moi je crois que Pierre connaissait Jésus. Parce que Jésus là c'était quand même quelqu'un. Quand même un peu connu. Mais Ayaba qui est comme quelqu'un. Donc un peu les liens de famille. On est banni en famille. Et là, c'est bizarre. Hein? La Bible dit qu'il est fils de David. Amen. En principe, fils de David, il devait naître dans une famille royale. Il devait naître dans la maison du roi. Mais c'est Hérode qui était là-bas. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Donc, papa n'a pas sur le trône. Papa n'a pas charpentier. Il n'y a pas beau dans la famille. À quel jamais dans le trône, il y a Hérode, il y a David, selon la pensée humaine. Deuxièmement, il est né avec le bois et avec le clou. Mon papa n'a Joseph, Abeta Sete, Abeta Mabaya. Il a grandi dans ça. C'est comme ça que même quelque part on dit, n'est-ce pas le fils du lien familial, les autres avaient là. Mais bizarrement, Tina et Koulousou, c'était Nalibaya et la reine de Koulousou. Les familiaux, c'était Namabaya et la reine partout. C'est quoi? Il devait être dans la maison royale, mais c'était Namabaya et Tika Vina été. Mais laisse-moi te dire, bien que c'était Namabaya et Tika Vina été, ça n'a pas empêché d'être glorifié au-dessus. Ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission à 100% et impacter la génération. Donc toi, tu es en train de continuer à te battre. Oh, j'ai le lien des familles. J'ai le lien des familles. Tu ne fais que couper les liens. Couper les liens. Tu ne fais rien de ta vie. Apprends à Jésus ta part. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton temps. Donne-lui ton travail. Lorsque lui monte sur ta part, et tu as l'impression de vivre une même chose comme les membres de ta famille, tu vas accomplir ta destinée. Parce que Jésus est là. Prête-lui ta part. Prête-lui ta part. Pour finir ta part, c'est toi. C'est ta vie. C'est ton travail. Tout ce qui est Dieu a mis à ta disposition. C'est le temps de te lever et d'aller dans la société. Il est temps que nous sortons des églises. Il est temps que nous venons dimanche à l'église. Que nous prions, nous nous ressourçons et que nous sortons dans la rue et impacter le monde. Il est temps que nous sortons des quatre coins de l'église. Nous conformons dans la prière. Simplement, et que nous allons dans la société avec la puissance de l'évangile et que nous prêchons les âmes. Il est temps que dans ton travail, tu gagnes des âmes à Jésus. Il est temps que dans ton travail, que tu impactes ta génération. Il est temps que maintenant, tu te lèves, que tu impactes ta famille. Le problème,
Et comme vous. C'est que Jésus est avec toi. Et qu'il soit là. Et toi, tu ne peux pas avancer. Car si le les beaux sauter. Mais je veux te dire pour finir. Il y Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas avancés. Tant que toi, tu ne vas pas laisser Dieu agir. Tant que tu n'avanceras pas, va te bénir devant ton égalité. Il dit à Pierre, avance en eau profonde. L'ordre d'avancer a été donné à Pierre. Amen. Merci. Pierre avance. Mais j'étais faufilé. L'ordre d'avancer est donné à Pierre. L'ordre d'agir est donné à tout le monde. Comme pour dire, lorsque Pierre va avancer, les autres vont avancer avec lui. Amen. 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 Il est temps que tu te lèves. Tu attends Jésus venir. Prépare son retour. Prête-lui ta barque. Laisse-lui agir au travers de ta vie. On a tendance à devenir très égoïste. Dans quel sens? On veut que Dieu agisse dans nos vies. Mais on ne veut pas souvent que Dieu agisse au travers. Il est temps où Dieu veut agir avec toi. Je dis à quelqu'un, Jésus ayant dans les pas pour venir sur la terre, il est en train, il veut maintenant agir avec toi pour travailler, pour impacter la société par la puissance de l'évangile, pour sauver les âmes, pour impacter partout où tu es. Partout où tu es. Jésus veut agir avec toi. Jésus veut agir avec toi. Jésus voudrait que cette semaine, que tu sortes dans la société, après avoir été ressourcé, que tu ailles impacter la société et que tu ramènes le butin à l'église. Le butin, c'est les âmes. Je voudrais en harmonie avec le pasteur que cette semaine, que tu sortes dans la société et le dimanche, tu ramènes plus d'âmes. Tu ramènes plus d'âmes. Le but n'est pas d'agrandir l'église. Mais le but c'est de se préparer au retour de Jésus. Mais le retour de Jésus fait agrandir l'église. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier. Le retour de Jésus